Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Roboboxing YouTube. Ah, ça fait un petit moment, que j'ai pas fait de vidéo. Ça va faire 15 jours. Ça fait trop longtemps. En fait, j'attendais le moment de savoir que toutes les dates allaient tomber. Donc on est sûr que là, dans la semaine qui vient, c'est-à-dire nous sommes le 3 mars, à partir du mardi 5. On ne peut pas parler de football parce qu'on n'est pas sur la bonne chaîne. Hein. Mais du mardi 5 jusqu'au samedi, du mardi au samedi, il va y avoir des événements sportifs de malades. Alors, aujourd'hui, je vais faire dans l'ordre du planning. C'est-à-dire, je vais faire une vidéo sur Doumbé Baki. En fait, j'ai décidé d'inclure dans ma vidéo, dans ma chaîne Roboboxing, du MMA parce qu'il y a aussi de la boxe là-dedans. Hein. Donc je parle de Doumbé parce que c'est mon athlète français préféré. Hein, et puis il est super bon en boxe anglaise et tout. Donc j'ai regardé la vidéo de Jean-Charles là, sur les points sur la boxe anglaise de Cédric Doumbé et je vous dis que c'est monumental. Donc d'abord je vais faire cette vidéo là, donc Doumbé Baki. Ensuite demain je ferai une vidéo sur Ngannou Joshua et mardi je ferai une vidéo d'avant-combat bien sûr, hein, sur Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Donc revenons à nos moutons les amis. Jeudi 7 mars, à l'Accor Arena qui a été rempli en 20 minutes pour 20 000 personnes. 20 000 personnes, 20 minutes, hein, voilà, ça tombe bien. Le combat très attendu entre le multiple champion du monde du Glory, donc 7 fois champion de Glory, donc 11 fois champion du monde de kickboxing, Cédric Doumbé, qui j'ai regardé ses anciens combats, surtout quand il a pris la ceinture à Olsen et tout. Enfin, il y a eu une revanche et tout, mais il a gagné les 2 combats. C'est juste incroyable, phénoménal, c'est une tuerie quoi. Contre le jeune prodige, parce que c'est de ça qu'on parle hein, quand même. Hein. Et je crois que j'arrive à dire son nom, alors c'est... non, attendez, j'ai oublié, je l'ai répété. Non, j'ai peur de l'écorcher, donc je vais dire Baki. Bachangour Shamdouninov, c'est ça, Bachangour Shamdouninov, enfin un truc comme ça. C'est très dur, hein, le petit là. Ah non, je ne me moque pas de lui, au contraire, je l'aime bien ce petit, il a une bonne tête, il est humble, c'est un super combattant, il promet à 22 ans, je pourrais être son père, je vais me foutre de sa gueule. Hein. Non, il promet vraiment. Donc on va avoir une très belle affiche et tout. Je le connais parce qu'il avait déjà, il avait contrairement à Jordan Zebo que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert juste avant le combat qu'il avait un 4-0 avant d'affronter Doumbé. Je ne connaissais pas du tout. Alors que Bachangour Shamdouninov, dit Baki, manga et tout, j'adore les mangas. Moi mon manga préféré c'est Goldorak. Baki, tu me diras ce que tu en penses. Il avait sa communauté de fans. Hein. Bon. Après je dis pas que sur les 20 000 personnes, je pense que ça va être un peu déséquilibré. Je pense pas qu'il y aura 50-50. Je pense qu'il y aura 75-25 pour Doumbé au niveau de l'applaudimètre, si je puis dire. Ou si à l'annonce « Baki, t'es mort !» je pense qu'il y a au moins 15 000 personnes qui vont crier ça. S'il le fait, allez savoir. Il a peut-être fait toute cette mise en scène, le monsieur Doumbé, et puis qu'après, on est autre chose de complètement différent, ce qui serait assez marrant. Non, mais... on va pas parler de ça, on va parler du côté sportif. C'est ça qui nous arrange. Moi, je vais vous dire, les amis, je respecte les deux. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Je me répète, je suis un pro Doumbé. Comme je suis un pro Wilder, comme j'étais un pro Mayweather, comme je suis un pro Canelo, comme je suis un pro Terence Crawford, comme je suis un pro Gervonta Davis. Mais, par exemple, pour le dernier combat de Canelo, j'étais pour Canelo, mais j'aimais bien Jermel Charlo. J'aimais les deux frères. C'est pas comme si je pouvais pas les saquer. Vous voyez, j'ai trouvé un exemple tout à l'heure. De la Hoya. J'ai jamais pu saquer de la Hoya. En tant que boxeur et en tant que promoteur, maintenant encore moins. Quand il a rencontré Mayweather, je voulais qu'il le bute. Quand Mayweather a gagné, au point et tout, j'étais content. L'autre était dégoûté. Il aille se faire foutre. J'ai horreur de la Hoya. Voilà, ça m'est rarement arrivé. Là, non. J'aime bien Baki, j'aime vraiment bien Baki, c'est un bon petit, 22 ans, il travaille super bien, il est super bon, c'est vraiment prometteur, très prometteur.
D'ailleurs, je pense que je le supporterai après, mais pas contre Doumbé. Désolé, je suis un pro Doumbé. On ne touche pas à Doumbé. Doumbé, un peu, c'est mon Floyd Mayweather, mon Canelo Alvarez en France. Mon Deontay Wilder, voilà. Donc voilà. Mais ce combat, après, je dis pas que Doumbé, je dirais mon pronostic, évidemment que je vais pronostiquer Doumbé. Mais si jamais Baki venait à gagner, bon, bah, je serais dégoûté, évidemment. Mais, le mec est vraiment, le petit est vraiment bon. Le petit est vraiment bon. Sauf que, je pense que dans certains compartiments, c'est peut-être ça qui va faire la différence. À part le sol, je vois pas comment il va pouvoir s'en sortir. À l'expérience et tout, Doumbé, il a vraiment l'habitude. Il a plus de 80 combats à son actif, 75 victoires, je sais pas combien de KO. 11 fois champion du monde de kickboxing, 7 fois au Glory, c'est lui qui a les records. C'est un truc de malade, vous vous rendez compte? Donc, je pense que je serais un peu plus tendu pour ce combat-là que quand j'étais avec Jordan Zebo. Je savais que ça allait bien se passer, je sais pas pourquoi. Il va gérer, l'autre je le connais pas. À moi, une surprise, tu vois. Buster Douglas non plus, je le connaissais pas. Et puis il a battu Tyson. Bon, voilà, ça peut arriver. C'est pour ça dans ce sport-là, qui est impitoyable, et c'est pour ça qu'on l'aime, on n'est jamais à l'abri de rien. Bon, maintenant, si on est logique, moi je dis Doumbé KO premier round à la 3e minute. À partir du moment entre 3 et 4 minutes, c'est là qu'il va se passer le KO. Je dis ça, ça se trouve, je vais avoir tout faux. Ça se trouve, ça va jouer la décision. Ça se trouve, il va le mettre KO en 30 secondes. Ça se trouve, il va se faire mettre KO. Mais ça, non, ça, j'y crois pas. Non. Non, il va peut-être se faire soumettre, il va peut-être perdre la décision. Allez savoir. Mais j'y crois pas. Si Doumbé perd, ça sera la décision. Si jamais il devait perdre. Donc ça dure 3 rounds de 5 minutes. Les juges estiment que Baki en a fait plus, il donne la victoire. Mais autrement, dans tous les autres cas de figure, c'est Doumbé qui sortira vainqueur. Voilà. Encore une fois, c'est pareil. En pronostic, je suis en général relativement bon. Si je me plante, je ferai un débrief de combat. Peut-être pas le lendemain, parce que ça sera le vendredi, ça sera peut-être le week-end qui suivra. Et je m'excuserai, non, je reconnaîtrai. Bon, ceux qui ont parié Baki ont eu raison. Voilà, je fais un combat comme ci, comme ça. Mais je pense que non. Je pense que Doumbé va assurer son statut. Et puis de toute façon, il en a tellement dit, c'est toujours pareil. Qui est comme ça aujourd'hui, à part McGregor? Depuis McGregor, qui est comme ça? Voilà, il prépare le matelas, il ambulance, il dit que ça va être assez frais. Il dit que grâce à lui, qui a fait la lumière? Il a sur les plateaux de télévision et tout, puis le jour du combat, il va l'éteindre, c'est pour ça qu'il a un contrat avec l'EDF. Et ce mec est excellent. En plus du combattant, j'adore le personnage. Voilà, mais j'aime bien Baki aussi, le mec est plus relax. Et puis, j'ai vu des vidéos de Baki à l'entraînement. Bon, c'est loin d'être pourri, hein. C'est vraiment très, 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 très bon. Sauf s'il reste debout. Là, désolé mon petit Baki. Bachangour, Chabdoni 9. Si tu restes debout, t'es mort. Là, vraiment, t'es mort. L'autre, c'est inapprenable. C'est comme ça. Voilà les amis, donc mon pronostic donc, pour le jeudi 7 mars au PFL de l'Accor Arena à Paris. Jeudi, Cédric Doumbé par KO à la 3e minute du premier round. Sur ce les amis, on se retrouvera ou le lendemain ou le week-end d'après pour un débrief de ce combat. Et par contre, on se retrouve demain pour une analyse d'avant-combat entre Ngannou et Joshua. Passez une très bonne fin de dimanche à toutes et à tous et surtout, portez-vous bien.